Bienvenue au coach Zoran en Tanzanie. Un si beau pays, un peuple extrêmement gentil. Et je le souhaite qu'il soit heureux ici et qu'il reste le plus longtemps possible. Anamkaribisha kocha Zlatan Tanzania na kumtakia kila laheri na kumtakia akae pia kwa muda mrefu, sababu mashabiki wa Tanzania they are very fantastic kwenye mpira. Pour ce qui est de match de demain, je suis vraiment très heureux et je me sens privilégié de pouvoir vivre, je crois, mon 6e ou 7e derby contre Simba. C'est pas le premier, c'est pas le 2e, c'est pas le 3e, c'est vraiment un derby fantastique en Afrique ici. Je l'ai déjà dit auparavant et je me sens heureux, fier et surtout privilégié d'être un entraîneur africain et pouvoir vraiment vivre ce magnifique derby, 6e fois, peut-être 6e fois dans ma carrière. Kuhusu mechi ya kesho, ana furaha kubwa kwa kuwa kocha ambaye atacheza mara ya 6 kama akosee dabi. Ni moja pia anaojivunia kwa katika makocha wa Afrika ambaye amecheza dabi nyingi Tanzania, ambao ni dabi kubwa ya Afrika pia, dabi ya Tanzania. So ana hiyo furaha kuhusu kuwa mmoja wapo katika wale ambao wamecheza kwa muda mrefu dabi ya Tanzania kama mara 6. Sinon, nous nous sommes bien préparés. Je trouve peut-être que la date des derby vient très tôt pour les deux équipes. Peut-être la date, elle est très tôt, ce qui n'a pas permis aux deux équipes vraiment de bien se préparer. Bon, on va s'adapter par rapport à cela et j'espère que le match soit un match d'une très grande qualité technique, physique et tactique pour les deux équipes, pour offrir un très bon spectacle en Tanzanie et aux pays limitrophes. Et j'espère vraiment que le meilleur gagne et espérons qu'on soit vraiment le meilleur et que la chance soit de notre côté. Katika maandalizi amejiandaa vizuri, ijapokuwa dabi ya leo imekuja baada ya muda mfupi baada ya kumaliza ligi. Katika timu zote mbili hazikujiandaa kabisa kwa sana sababu ya muda, lakini lazima tu watajiadapt na muda ambao uliopo. Anajua itakuwa ni mechi nzuri kiufundi na kiutaalamu, na Mungu atasaidia matokeo yatapatikana mazuri, sababu ni mechi kubwa ambayo inatazamiwa na nchi nyingi sana za Afrika. So lazima itakuwa mechi nzuri sana na nategemea ushindi utakuwa upande wake. C'est un match qui vient vraiment en pré-saison pour les deux équipes. C'est la période de pré-saison et c'est un match qui vient en pleine pré-saison pour les deux équipes. Ni mechi ambayo imekuja katika kipindi cha pre-season katika timu zote mbili, sababu ilikuwa muda ambao timu zilibidi ziwe kwenye pre-season, lakini mechi ya derby imeingia kipindi hicho, so lazima tajiadapt tu na hiyo system ambayo iliyopo. Asante coach, na sasa nikaribishe maswali matano kwa coach Mohamed Nabi. Coach, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est l'autre jour. La dernière Karibu, français. Oui, la dernière match, c'est que vous avez joué avec Vipers. On n'avait pas vu Jesus Moloko, aussi Kambole n'avait pas joué. Est-ce qu'ils sont malades? Les matchs, c'est que vous allez jouer demain. Ils vont être là et ils vont pas être là. Vous êtes congolais? Non, j'apprends à parler. Anauliza kama mechi iliyopita siku ya Mwananchi, Jesus Moloko na Kambole hawakuwepo, kuna tatizo yoyote ambayo iliopo? So mechi ya kesho Jesus Moloko na Kambole watakuwepo?
Ndio swali anamuuliza coach. Asante. Pour Jésus Moloko, c'est vrai qu'il a eu et Kambole, ils ont eu dans Rafiki game with Mbea. No, Namongo. Rafiki game, tough game is not Rafiki game. With Namongo, no Rafiki game. And two players, Moloko and Lazarus, ils ont eu des blessures, donc ils ont eu deux blessures. Moloko s'est rétabli, mais par contre pas encore Lazarus. Donc Lazarus ne serait pas normalement dans l'équipe. Par contre, Moloko il serait dans l'équipe pour demain. Jesus Moloko na Darius Kambole walipata majeraha kwenye mechi ya kirafiki na Namungo, ndio sababu ya kutokuwepo. Lakini mechi ya kesho Jesus Moloko anaweza kawa atakuwepo, ila Kambole kwa mechi ya kesho hatakuwepo. Asante. Swali la pili. Swali la pili. Yes. Coach, mimi nauliza swali kuhusiana na muda ambao umeutumia kwenye maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu. Unaonekana ni muda mchache, na hata mechi ambazo umecheza za kirafiki zinaonekana kupata matokeo mazuri. Wewe unadhani kwa namna unavyomwangalia mpinzani wako, unawaahidi kitu gani mashabiki wa Yanga? Il dit le temps que tu as utilisé pour les pré-saisons, c'est un peu par rapport à ton adversaire. Et puis même les matchs amicaux que tu avais joués, tu n'as pas eu de bons résultats. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux supporters de Yanga par rapport à ton adversaire qui a eu le temps de se préparer bien? De quoi il parle? De quel match il parle? S'il veut parler du match Vipers, qu'il dit match Vipers. Parce que s'il dit tous les matchs, tu as payé de bons résultats. D'abord, les matchs amicaux ne sont pas faits pour faire de résultats. Ils sont faits pour entraîner l'équipe et préparer l'équipe à la saison. Deuxièmement, s'il veut lui parler des résultats, je crois qu'on a perdu qu'un match sur 2 ou 3 matchs. Repose-lui la question d'abord. Anauliza mechi ipi ambao unazungumzia ambao hakupata matokeo mazuri? Mchezo wa mwisho wa kutambulisha wachezaji haukuwa na matokeo mazuri kwa Young Africans, na tunasema kwa sababu unaelekea kwenye mchezo wa dhidi ya mtani wako. Watu walitamani kuona matokeo mazuri, hasa ukiangalia na usajili mkubwa ambao umeufanya. Il demande pour les matchs du jour de la présentation contre Vipers, parce que les supporters s'attendaient à avoir un bon résultat avec le recrutement que vous avez fait par rapport à votre adversaire. Vous savez, quand il s'agit d'un match amical, en période de préparation et de festivités, je pense que tout staff technique souhaite la victoire, bien sûr, dans toutes les compétitions qu'il joue. Mais quand il s'agit d'un match rafiki, un match amical, très important, il ne faudrait pas tout faire pour gagner au dépend de la préparation, au dépend de la santé et au dépend de découvrir les nouveaux joueurs ensemble. Ça, c'est une partie de la réponse. Katika mechi la ufundi, kila mechi la ufundi huwa linataka lipate matokeo kwenye kila mechi. Lakini mechi ya kirafiki inakuwa ni mechi ambayo unatumia kwa muda kuangalia wachezaji wako, kuangalia namna ambao mmejiandaa, na kuangalia namna wale ambao ni wageni wameingiaje pamoja, kupata muunganiko pamoja na wenzie. That's why mechi ya kirafiki matokeo yake sio tu lazima ushinde, lakini inakusaidia kujua wapi kuna mapungufu na namna kujipanga. Wiki ya mwisho ambayo tunaona Africans kucheza hadharani wameruhusu almost mara 5 mechi ya Coast pamoja na mchezo wa mwisho dhidi ya Vipers. Ukitazama ni kama kuna makosa moja, lakini pia na collective defense yao. Mwalimu anakubali kwamba pale kuna mapungufu, kama yapo anayashughulikia, na kama hamna kile ni nini ambacho il dit les deux derniers matchs que Yang avait joué en public, on avait vu
le jour de la finale contre Coster Union et contre Vipers, l'équipe a encaissé 5 buts. Est-ce que c'est le problème qui est à la défense? Et si c'est le problème qui est à la défense, comment vous avez résolu ce problème qui est à la défense? Et si ce n'est pas le problème qui est à la défense, qu'est-ce qui peut être maintenant le problème pour encaisser 5 buts dans 2 matchs? Allez-y, journaliste. Demande-lui qui était champion l'année passée. Qui a gagné la coupe? Qui a gagné la coupe? Tafadhal. Coupe. Non la Kenny. Non la Kenny. I give the question. Qui a gagné la coupe? Yanga ou Costa Union or Safi? Qui a gagné la Super Coupe? Simba or Yanga? Super Coupe. Last season. La coupe. Salam alaikum.